encore de nouveau, chers téléspectateurs. Grande ma joie de vous retrouver encore en ce jeudi. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette très belle émission, nous vous disons bienvenue sur notre beau cadre, sur ce magnifique plateau de la voix de la femme. Un grand merci à vous de toujours participer massivement à cette émission et de rester scotchés, en tout cas chaque jeudi et chaque dimanche quand nous sommes en rediffusion. Nous sommes encore là pour partager nos 60 minutes de la gloire glorieuse ensemble avec vous, avec un sujet très intéressant, très important que nous avons vraiment choisi de partager en ce jour pour nous aider, celles qui sont à la maison, ceux qui sont à la maison, ceux-là qui ne savent pas par où commencer, sur ce quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, je m'en vais d'abord dire bonjour à la grande équipe, aux grandes dames de cette très belle émission, à madame d'abord Sarah Kindela. Bonjour madame Sarah Kindela. Non, bon après-midi. Très belle et très bien maquillée. Merci, de même que toi, j'ai beaucoup aimé la tenue, ça te va? C'est très joli. Merci. Moi j'aimais les boucles d'oreilles. Merci, oui. Pas seulement ça, mais c'est ton point fort. Merci beaucoup. Je sais, ça c'est ton point fort et je profite de l'occasion. J'en ai plus trop, donc si pour tu saluer nos fidèles téléspectateurs et téléspectateurs. Comprenez Madame Clarissa, ça c'est elle. Merci beaucoup. Bijouterie. Alors, je dis également bonjour à Madame Jaël Kaïba, la maman des mamans des mamans. C'est à ton tour. Bonjour, le maman de maman de maman. Vous allez bien, très bien habillée. Ça sent l'argent, ça sent vraiment du luxe. Oh là je vois. C'est fort. Surtout Madame Sarah. Je demande aussi en même temps des boucles, il ne faut pas oublier. Fidèle spectatrice, salut à vous, de gros bisous. Nous sommes dans la joie quand on parle de sujets qui concernent vraiment surtout le dame. Ah bon, je ne savais pas. Merci beaucoup, Madame Jaël. Le mois de mars est bien passé, en tout cas pour nous. Et le poisson d'avril n'a atteint personne d'entre nous. Donc, on est encore là, en forme. Alors, nous disons aussi bonjour à Madame Naomi Katakou qui supervise cette émission. Et bonjour à toute la grande équipe de la Voix de la Femme à ceux-là qui sont derrière les caméras. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons prévu de parler d'un sujet très capital, un sujet très important. En tout cas, nous avons pris le temps pour nous décider enfin de parler de ça. Parce que vous savez que sur ces plateaux, nous parlons de plusieurs choses. Nous ne parlons pas seulement de femmes, nous parlons également des hommes, nous parlons de la jeunesse aussi. Mais ce que nous aimons chez vous, ce sont vos retours. Quand vous réagissez, en tout cas, ça nous fait plaisir. C'est vrai que parfois les appels vont au-delà de minuit, mais on tient le coup et on vous demande de toujours continuer à participer. Et ceux-là qui nous contactent pour les conseils et orientations savent que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos préoccupations. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans à la maison. Et nous vous prions de ne pas appeler parce que c'est une émission qui se passe en direct. Nous ne savons pas prendre les appels en direct. Alors, avec Serge Moulounda, je m'en vais rapidement vous donner le sujet que nous allons exploiter en ce jour. Nous allons parler du mariage. Le mariage, est-ce le bonheur ou le malheur? Pourquoi nous avons choisi ces sujets, chers téléspectateurs? Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que les mariages, le fait de parler déjà du mariage, ça fait peur, ça craint. On s'est dit, est-ce qu'il faut aller dans ces liens de mariage? Est-ce qu'il faut finalement se marier? Parce qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui disent que le mariage n'est pas une finalité, ce n'est pas les saluts, le mariage n'est rien. Donc, même si on ne s'est marié pas aujourd'hui, on finira par aller au ciel si on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, certaines personnes qui sont déjà dedans découragent ceux qui sont à l'extérieur. Je vais vous interrompre un peu. Peu importe ce que va représenter les mariages, on va se blesser des dents. Nous tous, on va se blesser. On va connaître ce qui se passe. Après. Ah oui. C'est quoi cette histoire de nous fatiguer? Parce qu'il y a un découragement, chers téléspectateurs, surtout sur ces réseaux sociaux, TikTok. Quand il y a, vous savez, il y a une petite histoire qui vient de se passer avec celle qu'on appelle Mwana Maman Bokilo. Maman Bokilo. Elle qui disait, n'avant ça 6 familles. Et à la fin, elle a eu quoi même? Patati, patata, et enfin, elle a été par son mari. Et on a dit, il ne reste que ces couples qui disent, bonjour bébé, bonjour ma beauté, ma petite copine. Vous imaginez même combien
Il y a des couples qui sont non respectés sur le réseau. Pourquoi? Parce que les communes ont le rôle et le côté. Alors on se demande, est-ce que Coco les a bonheur ou bien Ezali malheur? On va en parler sur ces plateaux avec deux grandes dames qui ont vraiment répondu présent à notre invitation. Elles ont vraiment fait ce privilège parce que ce sont des dames très occupées. D'ailleurs, c'est pas facile même de finir ces 60 minutes avec elles sur ces plateaux. La toute première de qui il s'agit de Madame Dédé Aliango Marachto. Marachto. J'ai fait même la répétition, mais ça m'a tout. Seigneur. Toujours. Ça, c'est un problème. Madame Dédé Aliango Marachto, qui est professeure des universités, dont l'UPC. Elle est professeure à l'Université de Liège. Elle est professeure à l'ICES. Elle est également secrétaire générale académique à Leadership Academia. Beaucoup de casquettes, je me demande comment elle gère, Seigneur. Mais elle est sur le plateau de la Voix de la Femme. Mais quand on vous invite là, on n'a pas le temps. Vous êtes qui là? Vous êtes qui même? C'est une femme engagée tant sur le plan spirituel et professionnel. Vous comprenez déjà que avec tout ce qu'on a donné comme casquette, avec responsabilité, vraiment c'est une femme engagée. Alors elle est également épouse du pasteur Marcel Kachingo, pasteur Marcel Kachingo de Mons en Belgique. Donc c'est une servante de Dieu et elle est chanterelle de l'Éternel, comme on aime dire. Wow. Oh mais vous ne suivez jamais les Seigneur. Elle est mère de 2 enfants. J'ai dit d'abord bonjour à maman Dédé Aliango. Bonjour maman. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était avec plaisir. Moi j'aime la perruque. Vous aimez finalement toucher tout le monde. Oui, moi j'aime apprécier maman. C'est très bien, oui. Merci beaucoup. Moi je suis pas quelqu'un de quinto comme on dit. Moi quand je vois quelque chose qui me plaît, en tout cas je le dis. Merci vraiment d'être sur le plateau de la Voix de la Femme. On vous dit merci pour tout. Je m'en vais présenter la deuxième invitée. On va aller rapidement parce que les choses qu'on va dire sur ces plateaux, ça risque de nous prendre 2 heures. Elle, c'est une honorable. C'est qu'on appelle honorable. Honorable. De tout le temps, de tout le jour. De la Voix de la Femme. Honorable là. En tout cas, c'est une habituée de la maison. Elle est une épouse et mère de 3 enfants. 3. Oh, c'est un élément important à préciser. 3 beaux garçons. Elle est conseillère communale de la commune de Mongafula. Je crois qu'elles sont déjà payées. Hein? Oui, ça passe déjà. Ouais, c'était un problème, mais là maintenant, le gouvernement quand même fait de son mieux de déjà commencer à payer. Bien ça va dit. maintenant. Alors, elle est également coordonnatrice provinciale de Sako Bopeto. Sako Bopeto, c'est une structure, elle va expliquer ça elle-même. Elle est également présidente de la fondation Peggy Ngolé, l'apportant son propre nom. Bonjour Madame Peggy. Bonjour Madame Clarisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Une fois de plus. Alors, c'est d'abord quoi Sako Bopeto? Vous pouvez expliquer en quelques lignes parce que nous avons un sujet important à exploiter. Ok, merci beaucoup. Sako Bopeto, c'est comme je l'ai dit tantôt quand je passe là, c'est une structure d'assainissement du Congo. Okay. C'est les sigles en fait de la structure d'assainissement du Congo. Nous sommes au niveau de l'assainissement de ménages. C'est un secteur qui est vraiment abandonné, qui n'est pas pris en compte ou pris en charge par l'État congolais. Et nous sommes au niveau de ménage, avec toutes les difficultés possibles. Nous sommes en train plutôt de faire le nécessaire pour arriver au bon port. Ok, mais si les gens veulent vous contacter pour vos services? Il y a le numéro de l'honorable Peggy Ngolé là, que vous allez mettre peut-être. Et vous n'avez pas de plateforme là où les gens peuvent... Si, il y a une page Facebook, Sako Bopeto. Ok. C'est toujours Sako Bopeto. Il y a aussi une adresse email, je pense, sakobopeto toujours @gmail.
Et puis il y a un numéro de téléphone, c'est toujours Le numéro de téléphone, vous allez donner à la fin. Le téléspectateur va me suivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas de Ne vous problème. dérangez pas. J'allais oublier. Très belle tenue, bien habillée. Alors, nous allons parler sur ce sujet que je répète, le mariage, est-ce le bonheur ou le malheur? Mais bien avant d'arriver en profondeur, on va d'abord commencer par définir ce qu'est le mariage, maman Dédé Aliango, pour vous. Quand on parle du mariage, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut confondre par là? Alors, merci beaucoup pour la question. Le mariage, pour moi, c'est l'union de deux personnes consentantes, matures, conscientes, responsables et qui acceptent de se mettre ensemble pour construire ce qu'on appelle un foyer, un ménage. Donc, tout commence par l'attirance, l'amour, et puis vous décidez de vivre ensemble. Donc, pour moi, c'est l'union de deux personnes. Maintenant, cette union-là est validée au niveau de la famille, au niveau de l'État et bénie par l'Église. Et donc, on pourra parler de mariage. Et ça tire son fondement de la parole de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu, donc je sais que le mariage tire son origine de la parole de Dieu, où Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je vais lui faire une aide semblable. Voilà. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez compris la définition du mot mariage d'abord avec maman Dédé Aliango. Pourquoi? Parce que on sait que si on va sur l'internet, on va trouver une définition, mais ce qu'elle vient de donner, ce sont des éléments peut-être qu'il faut retrouver dans cette définition-là quand on parlait du mariage. Donc, vous avez suivi, elle a parlé de l'union de deux personnes, mais ce que moi j'ai retenu, c'est la maturité. Ça veut dire on ne sait pas parler du mariage quand on parle de ceux qui ne sont pas matures. Donc, Madame Peguingolia, pour vous, c'est quoi la définition du mot? Qu'est-ce qu'on peut retenir du mot mariage? Mariage. En tout cas, si je rentre dans la Bible, parce que c'est un plateau chrétien aujourd'hui. Ah bon? Amen. C'est un plateau chrétien, oui, parce que tout le monde qui est ici est chrétien. Mais parfois, quand on va dire aux téléspectateurs qui sont des... Oh non, on ne va pas suivre parce qu'elles sont chrétiennes. Ok. Je respecte leur liberté. Bon, pour moi, le mariage, je dirais, si je rentre dans la Bible, c'est d'abord une institution divine. C'est Dieu qui a installé le mariage. De la création, lorsqu'il a fait l'homme sexe masculin, Adam qui était là, et Dieu avait trouvé que ce n'était pas bon que Adam soit seul. Il lui a trouvé une femme, une aide semblable. C'était Ève. Et lorsque la définition de la femme, c'est lorsque Adam a vu sa moitié, il s'est exclamé, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, qu'on appellera femme. Donc, je pense que le mariage, c'est l'union, comme Madame Dédé venait de dire, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé qui consentent de vivre ensemble, qui sont liées par un lien d'amour. Parce que c'est d'abord un premier élément qui motive ou qui conditionne le mariage. C'est d'abord ces liens-là d'amour entre les deux personnes. Et lorsque ces liens-là est fort, ces liens-là est lié, si je peux me répéter comme ça, en ce moment-là, les deux personnes se décident maintenant de suivre toute la procédure du mariage. Donc, aller au niveau de la famille, au niveau de l'État et ensuite au niveau de l'Église. Ok. Quand on entend déjà de telles définitions, on comprend que c'est quelque chose de compliqué. Avant d'entrer, il faut bien comprendre. Il faut bien lire la notice. Oh, Dieu, avant de dormir, c'est comme un médicament. Il s'est réveillé, il a vu Ève, voici, donc c'est compliqué. Il faut bien lire la notice, madame. Avant d'y entrer, réfléchissez. C'est important. Mais, Madame Dédé Aliango, avant de donner la parole
aux amis, j'ai une préoccupation. Ça, c'est vraiment personnel. Moi, je suis en train de me dire par rapport à ce sujet que j'ai comme l'impression que, étant jeune ou avant d'entrer dans le lien de mariage, certes, il y a une autre vision, que ce soit l'homme ou la femme a du mariage. Et quand cette personne entre dans le mariage, il trouve, pour certains, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'il a pensé. Il y a certaines filles qui se disent, na bala babando kozwanga charge nyonso babando sailanga ba makamu nyonso akoti boye akuti pe kopa musala yo mo pe mvuli puta no somba yo moko ezaki boye aibeti mususu pa ko mobali akoti boye kanisa donc ata ya mwasa za olemba batina ke ka maya osokola je me suis repasser pantalon yo ok makamu na yo j'ai comme l'impression que c'est d'abord ça la première chose ou le premier élément qui a ramené à ce qu'on ait aussi beaucoup de chèques dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre pensée, une autre vision que nous avons avant d'entrer dans les mariages. Je me demande par exemple, vous, quelle est la pensée que vous avez, la pensée globale du mariage? Et quand vous êtes entré, vous êtes dit que c'était la même chose ou... Merci beaucoup, maman Clarisse. Quand j'étais en train de donner la définition du mariage, j'ai insisté sur certaines choses. Être conscient, consentant, mature, l'amour aussi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est tout un monde. C'est un domaine dans lequel vous entrez. Donc, vous entrez dans un monde. Mais avant d'entrer dans ce monde, vous observez le monde de l'extérieur. Votre observation est encadrée par tout ce qui se passe autour de vous. Déjà vous-même dans votre famille et ce qui se passe dans la société par rapport au mariage. Et c'est là que vous allez pouvoir construire votre perception du mariage. Alors quand je dis ce qui se passe autour de vous, en dehors de ce qui se passe dans les foyers, il y a aussi tout ce que vous apprenez à l'église, à l'école, à l'université, sur TikTok, sur Instagram. Tout ça, ce sont des backgrounds qui vont vous donner une certaine idée de ce qui se passe dans le mariage, puisque vous n'y êtes pas et donc vous devez découvrir. Le problème, c'est que si cette conception est erronée à la base, en amont, ça veut dire que vous entrez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas et vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous ne connaissez pas comment ça marche. C'est normal que quand vous y arrivez, ce que vous allez rencontrer avec votre perception, ça va faire un crash et donc vous n'allez plus vous sentir heureux ou alors épanoui puisque vous êtes en train de vivre quelque chose de contraire par rapport à vos attentes. Vous voyez? Ça, c'est ce qui se passe généralement dans le mariage. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire Ce qui est sûr, c'est que même si vous épousez la personne qui vous aime comme Jésus a aimé l'Église, dans le mariage, vous rencontrerez toujours certaines difficultés, certains problèmes, des écarts de comportement et tout ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas deux personnes parfaites qui entrent au mariage. C'est deux personnes avec chacun son background et vous êtes en train maintenant de aller tout doucement pour devenir réellement un. Vous êtes déjà un quand vous vous mariez dans la parole, mais après on va vraiment voir que au fur et à mesure que vous évoluez, comment kokana na posa qui mobile une question la même chose que yé. En fait, vous commencez à devenir vraiment une seule chair. Mais alors, pour aider à ce que les gens comprennent ce qui se passe réellement dans le mariage, il y a deux choses. À l'extérieur, quand on est à l'extérieur, il faut vraiment que le Seigneur t'aide à avoir la bonne perception. Maman Dédé, s'il vous plaît, vous allez continuer, mais aider nos téléspectateurs à parler un peu en lingala aussi. D'accord. Bilingue. Okay. Donc, désolé, chers téléspectateurs. Ils réclament, on parle trop en français. Aidons-le à mieux comprendre. Alors, Nazoloba, pour nos kotanalibala, ozoya na makanisi moko boy makanisi wana ezalaka construite à partir ya makambo yozo vivre na société et pas na bino ba voisins oyo monaka na TikTok na Instagram tout ça au balobela kon église tout ça ezo créer des petites bases ya makanisi na
Mais quand soko koti na kati ya libala, okekuta makambo mususu ke oyo yo yebaki, yango esala ke no mutu aza lisusu na esengo te, mutu aza lisusu na kimia te, parce que azomona nzela azovivre makambo mususu ke oyo akanisaki. C'est pourquoi il est important pour ko luka kimia na kati ya makambo wana, il faut deux choses. Avant yo kota, je pense que perception na makanisi na yo ya libala, il faut ezala ya malamu. Il faut ezala oye sengeli pour que permettre au soko kotikuna oyeba. C'est toute la problématique de encadrement et accompagnement de jeunes filles. Dans une société moko qui va maintenant. Jeunes filles seulement. Oui, et des mamans et de tout le monde. Des hommes aussi. Voilà. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Là, Nazui côté moko. Je vais y arriver. Pourquoi j'ai dit de jeunes filles? Parce que on voit dans le mariage souvent ceux qui se plaignent. C'est vrai que certains hommes se plaignent, mais mingo ba se plaignaka ezaba mama. Nandima te kakura ozabu, nandima te ke vinange kozabu, nandima te. OK? C'est pourquoi j'ai bandit na bandit na yango. Pour na olobake, il faut que makanisi wana eza réajuster. Il faut par exemple que moi soit azo ke na libala ayeba ke na kati libala ko soit nezalaka. Incompréhension ezalaka. Kozanga mbongo ezalaka. Bilobela ya bato na pembeni ekoki pe koya ko déstabiliser foyer na bino. Donc yeba komi batela, yeba ko batela matoi nao. Et puis ko kendete na libala na olobake non, na oke kuna pona zwa boy, pona koma boy, po basalanga boy, po ba pesanga boy. Quand tu vas dans le mariage, il faut y aller avec ngai nazo kende pona pesa boy, pona sala boy, pona apporter boy. Donc côté na yo. Et ceux qui paient maman, papa paye, yé azana makanisi wana ke ngana oke na libala pona mema. Motion. Elle n'est pas encore entrée. Vraiment, maman. D'accord. Non, motion. Motion. Elle yo ninga kokota, maman. Elle yo ninga kokota. Yo kozala ki de na makanisi wana keneke ko pesa. Na ki ko pesa, na ki rendre heureux. Il y a solo maman. Oui. C'est que maman a félicité, merci. Il y a maman payé. Et avant Yokota, Yozaki n'a perception que je suis en train d'aller dans le mariage. C'est quoi le mariage pour moi quand je vais entrer? En tout cas, maman Clarisse, merci beaucoup. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai grandi à l'église. J'ai grandi avec les mamans. J'ai commencé le culte de maman à l'âge de 20 ans. J'étais secrétaire de l'entité des mamans à Bethel. Donc, l'enseignement à ma maman, en tout cas, c'est qui vraiment malade pour préparer qui ngana kota. Et puis déjà la famille bisika na utaki, c'était une famille où papa était là pour la famille. Tu vois? Et c'est là qui parfois quand maman dresse la table, papa bengio, il faut toujours associer ta fille. Parce que vous préparez, mukola kobalo kozanata ya kotangise vie mobimbate. Il faut maintenant kotangisa ka ndambo ndenge maman lobi et constituer les background. Tant oiseau kota lobi à côté déjà na quelque chose ya malonga. Le jour J à liba les aba conseil kaka ya likolo juste pour nous rappeler au bandai pour ça la bandaka. Donc on a kota qui déjà na liba là, certes on est de jeunes, il y a parfois cette folie là au kolobake nazo kota boye mobile nanga carrosse boye tout ça là, mais je savais déjà que quand on nazo kota na kata liba là, je connais les mariages, c'est l'ensemble de tout. Merci beaucoup. En tout cas, Madame Jeanne, Madame Sarah. Vraiment, j'aimerais vraiment ajouter que l'ibala, le mariage, c'est plus la pratique que la théorie. Parce que batebeli bafandi na ba o bazoyo kana ba réseaux sociaux, surtout mabala lelo za matalana. Eza sous-sauté na yeko na kopesa le côté na bala parce que bakomona ki na bala ki na komi Madame Kingani, oui. Madame Songolo Paka. Moi, j'aimerais vraiment savoir, toujours bien mamba libala, toujours bien fait, alors on y peut faut kokanisa avant au côté na libala pour préparer libala nosko. Libala nuni ya bien. Oyo bat babalaka. Donc quelle est la bonne manière de se marier?
ndenge moto akoki libala ya bien ndenge kobala bien. La bonne manière de se marier. Waouh. Quelle complexité. Madame, si je les ai tellement essayer la question à yo, comment qu'on me un peu pour répondre. Je dirais la bonne manière de se marier, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Première chose. Lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, cela veut dire est-ce que d'abord ton esprit est vierge ou ton esprit est déjà saturé avec tout ce que tu vois tout autour de toi? Ton être. Donc il y a beaucoup de choses pour dire que la bonne manière de entrer, mais ce qui te se conformer simplement à la parole de Dieu avec son amour, avec sa grâce, à quoi il va aider bisou. Deuxième de chose, il faut rencontrer la bonne personne. Si tu rencontres la bonne personne, mabe koya, malheur koya, kozang koya, mais cette personne-là, à quoi il va soutenir pendant ces moments-là difficiles et qu'on permettre à Binobo de traverser cette tempête-là calmement et jusqu'à ce que beaucoup à la normale, situation que vous avez normale, vous continuez votre. Mais si vous rencontrez la bonne personne, en moindre tempête, la personne crie Tokawan. Maman Dédé, vous êtes David? Oui, je suis d'accord avec qu'il faut, la base c'est la parole de Dieu, il faut faire le bon choix, parce que mon choix délicat. Il faut faire le bon choix. Sauf que ça le choix malamouté, alors là, et ça est un peu compliqué. Ok. Alors, ce que maman honorable lobby, c'est tout simplement aussi se préparer. Oui, bah jeune fille est belle, bah jeune garçon est belle, tout aussi bango, hein? Beaucoup ne se préparent pas au mariage. Beaucoup pensent que il faut qu'un akola na tanga tang na zumbongo na kutana mutu na lingiye to sali fête ya wow, to lati ba robe wow, to lati ba costume wow. Côté à moi, c'est ezaka robe te, ezaka maquillage te zanenite. Côté pe moi mobali, ezapeka ate que non tozo qui ende to koti to vandi na kati libali bandi. Non, il faut une préparation au préalable. Il faut qu'on y ait quitté vie à jeune garçon. Nazo comme responsable et à foyer. Et donc, comme appelle responsable à foyer, il faut se baser, oh maman honorable, sur la parole de Dieu, le modèle du Christ. Au Yébiko, comme responsable, la parole de Dieu, le plus grand hasard, ou hasard serviteur et abamususu. Donc, aux awana pona sala que non ton foyer est à la bien, aux atte que non sokuyo au koti, batunyo surtout bakimi bapukuna bampesenyo surtout bakimi bakima que papa est là. Non. Donc, il faut se préparer et surtout savoir que ezali neti partenariat. Babenga ka tu es mon partenaire. Partenaire à moto bo construire nae projet ensemble. Yo tozo construire projet yo moko bo construire nae parce que par exemple ba mibali mususu bazala ngane na salom na lobby c'est fini. Bon après quand il va se casser la figure azongi oh non mais yo yebsa ngate poani mais quand j'avais dit mon sister qui te pointe. Il faut savoir écouter. Donc, il y a toute une préparation, en fait, hein, de la même façon que au passé 5 ans à l'université pour qu'il y ait des sala. Il y a un mariage au Lexa toute une vie. Et donc, au Lexa toute une vie, il faut se préparer. Il faut bonger sa comportement nayo. Il faut zamuto azo yo kamuninga parce que ceux qui boyo kanarate, yo oya bandi boyo kanate et simbate. Il faut cultiver l'humilité. Oza mobile, oza moisi. C'est pas que non, moi c'est kande akitaka. Te mobile pas kitaka. Nous avons des époux oya kiti ayo kiyo. Ah, c'était donc ça parce que couple belé, on est parents de plusieurs couples. Couple belé problème ezaka incompréhension. Tango yebisi bango yoka non bien oya lobby. Yepa yoki bien oya lobby puis ba donc ezaki kande bo. Vous voyez? Donc la préparation est importante. Yeba ke na kota libala ezaka te ke na za la jolie na la ta bien de ba maman na biso balata. Au-delà de ça, il y a aussi le comportement, la tempérament na yo. Zaka mutute ozaka neti
tcha, et puis tcha, le pays. Non, il faut se préparer et ça c'est pour l'homme et pour la femme. Ça c'est bien se marier en étant préparé, en connaissant aussi la parole de Dieu parce que l'Iloba Nzambe ezali lampe na makolo na et permettre yo au sauter mabulu mususu ou avancer na kati. Et ce qui est naza maman pasteur, je l'ai dit, ce qu'on constate c'est que jeune fille na biso chrétienne. En fait, la plupart ils vivent dans il y a hypocrisie. Ça veut dire que na silicité, na frère, na silicité botika nga na silisako. Non, ba sœur na ba frère. Na silicité na noté, faut na ça maloba na lo ba jeune gens. Merci. OK? Ba jeune gens na biso ba vivre na hypocrisie. En fait, yé pour na yé chrétien et ça le quoi carte d'identité. La Bible, c'est qu'à carte d'identité. Ça n'a rien à voir avec sa vie. La substance, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Abetane makamune na quoi, ou pas betane makamune na quoi. Et tant qu'on va écouter na ce qu'on a katia libala, il y a zoya na chrétien donc yo aux soumises. On comprend. Et donc ça pose un problème. Il faut savoir être vrai. Ce qui pose na ba limite, na ba faiblesse. Il faut qu'on reconnaître un peu qu'on senga aide. Ce qu'on sengi aide té ou que na libala na ba faiblesse wana. 2 mois après aux ongananda. Merci beaucoup maman Dédé. Moi j'étais vraiment très touchée après tout ce que vous venez de dire et maman Peggy. Moi ma question pour le mariage va dans le sens où j'ai comme l'impression de nos jours les gens qui portent plus le poids du mariage sont les femmes. Je veux m'expliquer. Vous êtes dans un couple où c'est comme si c'était la femme qui donnait plus que l'homme. Apparemment, les hommes sont sans foutistes dans ce qui concerne leur foyer. Oui, il est venu, il t'a épousé et tout. Peut-être pour lui, c'est fini. J'ai beaucoup apprécié quand vous parlez du comportement et de la préparation. J'ai l'impression que les femmes portent beaucoup le poids du mariage. Donc tout retombe sur la femme. Même quand c'est l'homme qui est fautif, tout doit retomber sur la femme. La femme doit toujours être parce que c'est une femme, elle doit subir tout ce qui se passe. Et parlons de la préparation, moi j'ai comme l'impression qu'on ne prépare pas les hommes. Vous êtes maman pasteur, vous encadrez, vous avez des filleuls et tout. Mais moi j'ai l'impression, je vois, et avec tout ce que nous voyons, avec des gens qui sont autour de nous, c'est pas qu'on a une mauvaise perspective du mariage, mais ce qu'on voit, ça prouve à suffisance que les hommes sont mal préparés, mal polis. Et puis mal polis, je pèse le mot. Parce que on voit, on dirait, bon, oui, quand ils s'épousent, quand tu es à la maison, c'est comme si peut-être qu'aux au lieu que tu es un homme qui t'épaule, qui te soutient, peut-être aux gens à faiblesse, mais c'est comme s'il est s'en foutiste de ce qui te concerne. C'est tout. Même les femmes, je reviens, j'ai 2 volets, les hommes et les femmes. Troisièmement, c'est que les femmes dans le foyer, c'est comme si pour elles, c'était ça, c'est fini. Donc, elle ne peut plus vivre sa propre vie à elle. Je rêvais de me marier, je me suis mariée, mais après les mariages, je m'arrête là. C'est quoi vivre donc, sa propre vie? Oui, vivre ça, j'explique. Genre que, moi, si on a un rêve, on a développement personnel, j'avais des rêves, des ambitions que peut-être je me marie, je dois continuer mes études, je dois continuer à travailler, je dois. Mais ça s'arrête là. Et ceux qui kanali bala nenga bala wana, asuki ka wana. Asuki ka. Maman Dédé, avant que je continue notre question, les 3 volets là, et puis maman Peggy va prendre aussi. D'accord, merci beaucoup. Moi, tango zoloba, nazo mekako qu'on identifie le domaine où il faut qu'on développe. On développe biloko ebele qui concourt dans le mariage, mais qui normalement ne relève pas d'un seul domaine. Par exemple, il y a la question d'éducation. Éducation, et parents, il faut éduquer na ya basi, na ya mibali. Maman, des défauts, parce que moi j'ai l'impression que la femme naît déjà avec non, déjà non, les... pas du tout. Je peux vous rassurer qu'il y a de femmes osoka fungoli monoronae otikali a. Moi, à une femme, j'ai dit, tu me vois moi, je suis professeur des universités.
Là, le 9 avril, je vais avoir 20 ans de mariage. Wow. OK? Wow. 20 ans de mariage. Mais, tel que tu es en train de parler à ton mari, je n'ai jamais parlé comme ça à mon mari. Je n'ai jamais mis... Non, parce que je suis éduquée comme ça. Omoni, nabali muluba. Nga vraiment nabali muluba na mtu akisangani me nabali muluba. D'accord. OK. Donc du coup, ça dépend aussi de l'éducation. Ndengeni ni ba boko le lio. Tout comme pour un homme ou pour une femme, ce qui est éducation de base, si tu ne sais pas respecter les gens, tu ne respecteras pas non plus ton épouse ou ton époux na kati ya libala. Waneza domaine ya éducation et loko aliboso. Ya mi baleza ya préparation. Être un homme en vrai, na kati ya libala responsable à foyer, ça s'apprend, ça se prépare. On ne les devient pas du jour au lendemain. On les devient peut-être aussi signé na l'état ou na l'église, au lobby ba malobano ba bénir bino, mais après, c'est tout un processus. OK, parce que au salaire en côté ça le quoi expérience na musala, il faut que sur l'état tu apprends aux réajuster bâtir et puis aux kenango. Au moni wana ça s'apprend. Wana za na domaine, il y a développement personnel, il y a apprentissage, il y a bisika oyoyo zo kende pour na kokota na kati ya libala. Mais domaine mususu pesa domaine personnel. Quelle est ta vision pour la vie? Yo su vision no ezaka libala. En fait, si ma libala il y a comme un noir pour toi. Ça veut dire que ce au commune à libala, voilà, ce au côté à libala ou atteindre vision na yo. Donc ou atteindre vision na, mais après il faut pas venir se plaindre que voilà ngai navandaka abona libala ngo kabwe po okanisa ka musikate. Peut-être que libala il faut la étape na kat na objectif na kat ya vision na. Une personne humaine doit avoir des visions. Mais au-delà à Libala, moi j'ai fait ma thèse Nazaki mariée. J'ai eu mes enfants première année de thèse après 6 ans d'ambassade ngangolu après singa moi nanga ya moi c'est liboso après 6 ans il y a stérilité money. Mais première année de thèse premier enfant, troisième année de thèse deuxième enfant. Et puis tina silisi thèse na bandi ko ça cette année je vais être professeur ordinaire. Donc, au monique, ils ont un objectif, n'a pas détermination, n'a pas vision, Zolanda. Par contre, mon foyer, il tient. Mon mari est là, mes enfants sont là. J'ai parlé de Belgique, donc je fais des va-et-vient. Et ça, on s'est arrangé. Au moni. Mais c'est parce que j'avais cette vision-là. Ceux qui n'ont pas le tout ça, ça n'allait pas arriver. Donc, au moins, il y a un domaine éducation, développement personnel, vision personnelle. Vraiment, et c'est tout ça de concourir. Il y a au Pesayo, qui m'y en a raté à balle. Merci, Madame Peggy, réagissez avant une autre question. Merci beaucoup, Maman Sarah. Question Nabino et Zalaki vraiment un peu dernier maman de Daouti Koloba, qu'il y avait plusieurs choses dans votre question. Je vais appuyer ce que maman Dédé a dit. Éducation est un vraiment élément encore très capital pour Lubala. Il y a Champman, cet auteur-là qui a écrit, c'est que si je pouvais, si j'aurais su, je ne sais pas comment il a intitulé, c'était ça. Si j'aurais su avant de me marier, c'est comme ça qu'il a intitulé son ouvrage. Il a dit l'amour seul ne suffit pas. Ça jamais. L'amour seul ne suffit pas. Donc le mariage, c'est l'ensemble de plusieurs. L'éducation, la spiritualité, l'environnement, la culture. Donc tout ça là, ça englobe le mariage. Maintenant, lorsque yozo kota déjà, babilo kowana ozo mettre un peu de côté, ozo négliger yango, mais tu tiens seulement à l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Un sentiment qui doit être agrémenté. Ce qui est agrémenté, c'est Elemba.
et qu'aussi là et qu'on perdre valeur et en monitant les aussi là ba mariage les comme to vandi kaka pour na bana. Donc il faudrait déjà tant ou tous quota tous à la préparer et c'est que moi je demanderais il y a notre société met l'accent sur le mariage mais notre société ne met pas des éléments qui peuvent faciliter la vie dans le mariage. En tout cas. Mais on met vraiment l'accent sur le mariage, que la femme doit se marier. Mais qu'est-ce que la société garantit pour que cette femme-là, abala malam, abala na kimia, puis avanda na kata di balawana? Sa question, fardeau amis n'est pas moi si. Ça vous... Fardeau et amis pas moi si, je le reconnais, pour la société africaine. Pourquoi? Parce que la société africaine, ben, dit que c'est la femme qui garde, oui, parce que ce principe-là est outil la Bible. Comme la Bible nous dit que la femme sage bâtit la maison. Donc, de manière vague, que la femme doit porter ces fardeaux-là. Oui, certes, mais l'homme, il faudrait que les hommes soient vraiment préparés. Les hommes soient vraiment préparés. C'est comme si tu as déjà avec ces sentiments-là des mariages. Donc, tu as déjà bien. Parce que je ne sais pas, mais au moins, dès les bas âges, on éduque la femme dans ce sens-là. Oui, le construit social. Dans lequel nous sommes issus. Ok. Mais non, pour l'homme, ce n'est pas le cas. Lorsque l'homme a que je suis pourvoyeur, il s'arrête là. Bana batanga classe, devoir à bana, papa ne sait pas faire. Maman mazo qui de là, quand tu rentres, c'est toi qui es obligé de voir des enfants. Tu dois voir ce que la bonne a fait la journée. Tu dois voir les habits. Donc tout ça là, ça sature la femme. Et on moment, moi, c'est ça là, papa parce qu'elles ont porté le pas. Mais sauf que l'homme est déjà éduqué, est déjà préparé dans ce sens-là, pour apporter ta pierre en dehors de l'argent pour aider un peu la femme. Madame, et ce que je voulais dire à maman par rapport à développement personnel, par rapport à la vision, qu'il y a des femmes qui entrent dans la maison, vision des akakalibala. Mais ce qui moi si on a koutani na mobali ya malamu. Mobali azana vision ya ndaku na ye. Il peut dire à sa femme que okoki kosuka awate. Moi je donne toujours le témoignage de ma tante, son mari est professeur à l'ISP, docteur Fido, si je peux le citer. Ma tante a Kota sans diplôme d'État. Aujourd'hui, elle est licenciée en économie. Elle travaille, elle s'épanouit. Pourquoi? À Botibana 6, après avoir Kobota Bana 6, 7e, je pense, a eu ses en classe, autodidacte. Atangi, a eu diplôme, à quelle université? Les lois sont licenciés. Merci Madame Peggy. Merci. Oui, on a vraiment parlé comment est-ce que l'homme doit se comporter. Madame Gênes, s'il vous plaît, permettez-moi d'abord de poser une toute dernière question, Madame Aliango, parce qu'elle va nous quitter bientôt. Pour vous, le mariage, est-ce le bonheur ou le malheur? Si c'est le bonheur, on peut reconnaître que le mariage est le bonheur. Si c'est le malheur, pourquoi on se retrouve malheureux dans le mariage? Alors, pour moi, chers téléspectateurs, le mariage, c'est le bonheur. Ok. Pour moi, mariage est un bonheur. Parce que mon expérience du mariage, c'est le bonheur. Donc, moi, je sabino makambo nga non vivre te ezate. Nga pour nga mariage est un bonheur. Mais il faut savoir que le bonheur, c'est toi qui construis ton bonheur. Ce qui vous a permis balé, binomi balé de beau construire le bonheur wana. Chacun a un acteur na kati ya bonheur ou beau construire. Il faut beau vendre d'abord mituna foyer na biso to lingé za ndengeni. À partir du moment où vous potal, il faut y avoir ce fait kendebo. Alors, nga na zalabo yo zalabo. Ensuite, ba dialogue franc.
qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses? Neni nalingaka yozala. Au moins tango lo ba buenga vraiment salanga passe. Ah pardonne-moi. Et puis yo muto ba ebiso salaka et salaka ye passe. Au komi ko travailler en repos mona que yozo changer. Yepe yo tango yebisa ki chérie. Nous monitons le baboye to otenanga ba discours aboye salanga bien te. Il peut apprendre en considération et c'est comme ça que beaucoup avancent dans le mariage. Ce qui biloko nezate binomo bo définir mariage na bino comme malheur. Ngate ngana lobel bino ke mariage est bonheur. Na pesi exemple moko. Ngana linga oyamba bapa yebele alors ceux qui bapa yabaye na ndako je vais me démêler na lamba bona sala bona kende bona kende bona ce que comme que comme na suka tango batu balie ba meli mukongo passe nzoto passe na lembi alors wana na komikanda kanda parce que tu es fatigué, tu dois encore débarrasser la table, tu dois encore faire ceci, faire cela. Omoni, nazala bongo. Donc, ngana banda bien sengo. Tita okato pesi, batu au revoir na porte. Na vimbani. Mais au vimbani, ni tout ça qu'on sait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, je suis tout ça. Et puis après, mais lui, ça ne l'arrangeait pas. Il voulait que Essengo na yambeleli baninga et tout ces tika latina suka. Après, il veut venir, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce moniteur, on a travaillé à la journée, mon bibana, ça me fatigue. J'ai mal, tina moukongo, tina borteil. Donc si j'avais un peu d'aide, parce que toza na étranger, ceux qui toza wa toza na biso na batantine batonto ba yidak. Donc si je me fatigue comme ça, tant aussi là tant que j'ai juste besoin de m'asseoir, mais il faut que je fasse encore et comment on peut s'engager. Mais il fallait me le dire. À commis ceux qui tozo yamba batou, qu'est-ce que je peux faire? N'habiter le ngole langa peut-être ba oignon. Baposo, soit au mixer en gros, ngana en salam. Et il est fait avec amour. Et beaucoup si ça, batubake au revoir. Ah chérie, c'est bon, c'est nini. Bon c'est qui, bon vandi ensemble, bon débarrasser et tout ça. Ayebike, bon zaka binomi bale kuna. Mwana msala zalakate to yaya nani azate waka binomi bale maintenant pe na kota mtozo pusana bana pe bazokola bakomi ba adolescent to embarquer bango dedans na sala biloko yaya yo kata bo yo zabu biso nyoso na cuisine oya simbi bo asim tango bastu basi bango ko ba telemisi bantu ko longola biso pe ba parents to aider bango. Vous voyez, donc en fait c'est vous qui décidez de quel genre de couple vous voulez être, quel genre de ménage vous voulez être. À quel moment le mariage devient un malheur? Tant que vous posez la base, tant que vous solo laté, tant que vous avez une vision de mariage, le mariage est quoi projet. Il faut avoir une vision. Ceux qui n'ont pas vendate, vous solo laté, quel genre il y a foyer, biso ont besoin, pardon, les lots, to lobby, vous vanda, vous loba. Quel genre il y a nango? Quels sont nos problèmes? Ba faiblesse na biso zanini na couple na biso. Force na biso zanini. Ba na biso problème na bango zanini. Et loni ni photo bakisa na ba na biso poto koma na niveau wana. Na mabondeli, na kozo engagement ya sala yango. Na ko impliquer bana ba maman pe papa maman bo na bana. Oui c'est ba omoni biso foyer na biso ngana viva boy. Maman viva boy. Mais biso to ngi foyer na biso ezala boy. Impliquez-vous dans ça. Vous verrez qu'il y aura un changement. Dernier conseil. Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas un conseil à donner avant de partir? Alors, moi, le conseil, c'est que le Seigneur, en instituant les mariages, il savait que Zala qui monte, il y a épanouissement. Lui-même, il a dit, il a vu que c'était bon. Ok? Donc, il y a mon bonheur, bon, kitoko. Ils ont bien. Bon, donc, babiloko mususu elandaka neza biso. Tomeka ko travail salaka examen de conscience papa. Maman salaka examen de conscience. Bolingo yo bozaki nangwana. Ozo monondire silité bolingo eza, mais ça tellement couvert na ba déception na banine que bon mon nango le souté. Bo bandolongo la couche na couche. Il y a déception, il y a bolimbisani, kolimbisana pe à solo. Il y a que 2 mois après. Au moni makamboyo. Non, il y a solo. Et puis ensuite, vous allez continuer à avancer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Dédé, en tout cas.
Madame Jaël, on continue avec vous. Si vous pouvez passer le micro, Madame Naomi. Madame Jaël, on continue avec Nous vous. allons maintenant entrer dans le vu là du mariage. Madame Peggy, j'aimerais savoir, est-ce bien de rester dans un mariage où tu n'es pas respecté, tu es malheureux ou malheureuse, mais tu es resté quand même pour les enfants? Est-ce bien cette décision? Madame Jaël, avant de donner la parole à Madame Peggy, j'aimerais préciser, chers téléspectateurs, que là, tout autant il va téter là, louba, on n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel, hein. C'est juste pour amuser la galerie. Donc ça va, hein? Pour louba, bazan a problème, bangala bazan a problème, école belé problème ezali. Mais on est juste en train d'amuser la galerie. Alors, c'était votre question, savoir si est-ce bien de rester dans un mariage? Est-ce bien de rester dans un mariage où l'homme ou la femme n'est pas heureux ou heureuse, et aussi qui n'est pas respecté dans ce mariage? Au nom des enfants, tu te dis que non, on a tika la kaka parce que ça vraiment le coming biso ba maman tozala nango. Et comme elle a vraiment heureuse dans libalango. Je vis que le galet a souffrance. Respect, écoute, n'en parlons pas, même devant Bami, au fin du cas, pour Botiba, nos autres, de peur que est-ce bien vraiment de rester? Bon, maman Jaël, moi je dirais, je ne suis pas en tout cas, je n'encourage pas le divorce. Ça vraiment, je ne l'encourage pas. Parce que Nazana Soubasma Nangai Ezali, parole de Dieu. Il y a Jésus, lorsque Abandaki coupait son fondement, il y a parole, tant Azalaki n'a pas. Je ne sais pas, c'était des juifs, hein, qui tout autour, ils ont posé la question. Balobi que Moïse a ébissé biso au coquille qu'on répudie ta femme. Okay. Tu vois, non? Pour Moïse, c'était une loi que lorsque moi, si on commettre adultère, on répudié. Mais Jésus a ébissé que si Moïse a ébissé bino bongo, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Pour que mon temps comme il voit qu'on manque respect. C'est parce que son cœur là, il s'est bien fait. Or, si cette personne-là est consciente, Azana posa ya kozwa une thérapie, a changé, a un enseignement. Yemoko alobake, a cette décision-là, parce que d'abord le changement, c'est d'abord une décision. Je prends la décision de changer. Si la personne a eu décision, le changement viendra par la suite. Mais dire que nazo vandaka kapona bana, en tout cas, je n'encourage pas ça, que muta vandaka kapona bana, parce que avant tout, c'est d'abord le bonheur. Maman Deda Outi Koloba. Oui, Maman Deda Outi Koloba awa que tant que tozo kota dans le mariage, yozo pesani. Le bonheur c'est d'abord personnel, avant et coma collectif. Donc tant que déjà je me dis que je dois apporter quelque chose dans mon mariage. Qu'est-ce que j'apporte? Il n'y a que l'imbécile qui ne change pas. Si la femme est impolie, quelle est ta réaction face à son impolitesse? Est-ce que yozo favoriser cette impolitesse-là ou bien yo oso permettre que impolitesse soit et si là? Imagine un peu, besoin de dispute. La femme monte. Tu penses que jusqu'à la fin, cette femme-là, tu sais qu'elle a qu'à l'écolo. Tu sais qu'elle a l'écolo. Il y a la même longueur d'onde na yo akomolo banase. Pourquoi? Parce que tant y a zo mata yo zanase. Mais ce qui y a mati yo mati. O l'accès ni que komateza malam, n'est-ce pas non? Un mot te peli. Et cette personne-là ne va pas changer. Il faudra aussi savoir prêcher par des exemples. Tu n'aimes pas qu'on te manque du respect. Toi, fais de même que au manquer respecter na mouto en face de toi. Mais ce qui est que mouto en face de toi, yozo banana nous manquer respect. Donc, oso favoriser déjà. Façon moko boya ko vivre na kati ya libala ya malamuté. Madame Peggy Ngolela, moi j'avais plusieurs questions, mais vu que le temps nous trahit toujours, je vais prendre, avant de donner la parole à Madame Sarah, je vais prendre d'abord une ou deux questions.
J'avais quand même énuméré quelques éléments. Quelques éléments qui sont négatifs et d'autres qui sont positifs. Je commencerai d'abord par les éléments, les choses que je notais, que j'ai pu quand même regarder dans mon conseil, que ce sont des éléments importants qui permettent à ce qu'un mariage dure longtemps et est heureux. Et les éléments négatifs qui ne permettent pas à un couple non seulement de durer mais de demeurer dans le malheur, je vais vous les citer comme ça vous allez approuver ou désapprouver ou si vous avez aussi quelques éléments à ajouter. Alors pour un mariage qui doit être heureux et qui doit vivre longtemps, j'avais noté ces éléments. D'abord, il faut savoir se respecter dans le couple, le respect de deux conjoints. Que l'homme respecte sa femme et que la femme aussi respecte son mari. Femme soit soumise. Na soumise, il y a moi aussi. Au bas de la tasse, au respect. Ta fille a côté. Et pas ma voisin qui a la carte. Mais yo, il faut être soumise. On appelle au respect. Le deuxième élément, c'est savoir exprimer ses sentiments. Donc là, je suis en train de parler de la communication dans les mariages. Les hommes et les femmes qui savent s'exprimer librement, qui sont honnêtes. Parce que dans un mariage où il n'y a pas l'honnêteté, il n'y a pas la communication, donc solo la caté. Mariage années, c'est mon déni. Quand, par exemple, l'homme se trouve dans une faiblesse, il sait que c'est auprès de mon partenaire, de ma femme, de ma partenaire. Les alara, partenaire. Mais non, il y a se confier. Peut-être qu'il y a moins comme peut-être c'est aussi parmi les éléments importants. Donc, être ouvert et honnête envers son partenaire. Alors, un autre élément, être capable de surmonter les difficultés. Parce que ensemble avec maman Dédé, vous l'avez dit, dans les mariages, on rencontrera toujours des difficultés. Ça ne veut pas dire que quand on épouse même l'homme le plus bon du monde ou la femme la plus bonne, les parfaits n'existent pas. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses sur lesquelles on ne va pas s'entendre. Là, on parle de savoir d'être capable de surmonter les difficultés. Et le dernier élément, c'est savoir passer du temps ensemble. Je me répète, savoir se respecter, exprimer librement ses sentiments, être honnête, ouvert envers son partenaire, savoir bien communiquer, être capable de surmonter les difficultés et savoir passer du temps ensemble, savoir cultiver les moments de qualité. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ça. Exactement, ce que vous avez dit là, ce sont vraiment les points fondamentaux sur lesquels le mariage peut être basé. Le respect, la communication, la compréhension, savoir gérer les conflits. En tout cas, il y a même des cours qui se donnent, le cours de gestion des conflits. C'est vraiment un élément très capital. Moi j'ai toujours dit à mon mari que le mariage, c'est une affaire de mature. On peut se disputer le matin, mais qu'on n'arrive pas le soir avec cette dispute-là. On peut passer à autre chose. On peut faire tout ce qu'on peut faire là, l'ambiance pézomine en normale. Mais comment faire pour arriver à tout oublier le soir? À tout oublier le soir, c'est ça la maturité et la sagesse. Savoir que tozo makimwa mutu, mais c'est ça la vie. Il arrive deux fois à la maison, maman gangelio, non? Papa gangelio. Mais déjà to kangela papa kanda na poko koya papa bonsoir. Papa na babengani na classe, na la pose loko be poko zongika epanaï parce que tu reconnais kaza papa. De la même manière, dans le mariage aussi, si tu reconnais que c'est ton époux, c'est ton épouse, c'est ton bonheur, donc tu dois faire quoi? Tu dois faire tout pour taire les différends pour que ces bonheurs-là aient la malade. Mais si tu dois garder les différends, et ça, là, que barrière est causale. Tant que barrière est s'installer, vous allez perdre en temps.
donc bozo perdre au lieu ko même Bible ici biso que to là na pondi na kanda na bisoté donc il faudrait to Même bongi sur le savant plan to là santé, oui. AVC, Donc PCOS. il faudrait de savoir que à différent. Moi j'aime souvent quand je vois les standards divins to soigner boya c'est bon, en fait pas là qui s'habille juste l'idéal comment se comporter vous discutez avant qu'il y si moi sinon bisous puis on va nos bisous et si Quand on est compliqué. quand on appelle la bien bon, en fait c'est question de maturité en tout cas savoir ce que tu veux c'est ça. Merci beaucoup, Non, Madame je n'ai pas Clarisse. cité le deuxième élément, mais vous allez reconnaître en même temps qu'il y a la maturité aussi et kola kasuna kasi na kati. Kasi ko la raton toujours connaître ba beaucoup. épreuve. Merci beaucoup. Je vais citer les éléments négatifs qui tuent l'amour et qui ne permettent pas à un mariage d'être heureux. Donc, c'est d'abord, je vais prendre le sens contraire de ce que je citais, le manque du respect. Je prends le manque de propriété, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je prends le manque de communication, manque d'attention, l'infidélité, mauvaise gestion des économies. Parce que c'est aussi un élément important. Maman a ça, la pas bombara, to papa ya nanwa bombara. Donc tout ça, la jalousie excessive et agression et violence. Votre commentaire? Bon, moi je pense que je peux prendre quelques-uns, tels que le respect, manque de communication. Manque de propriété aussi. Hein? Non, manque de propriété, ça tuer ne peut pas l'amour. tuer l'amour parce qu'il faudra ça apprendre peut- à l'autre. Il faudra apprendre à l'autre. Busuka yoka kasi. Non, okoti kosungai. Ok. Que papa, nga naza na posa tokuta na biso mibale. Ndenge ozolumba solo boye na kokoka te. Est-ce que tu peux aller dans la douche? La tétée, la tétine. Akobo yango te. Soki oki osombi gel de douche otie na kati ya douche, papa kosokola sola moto ke kolonga. Soko tie citron na kati ya douche. Ayebi déjà que tant nazo sokola funa tia ka citron na ba isel nanga. Maman Peggy faut que musika soki okokate Sokola sukola ye na citron wana yo moko palola c'est yango aussi na un nzoto élément c'est clair. important. Sokola ye, la kisaye. Mais manque de propreté, je peux prendre le respect parce que ce qui c'est continuel et que bozolo mutazo changer que le respect et qui peut-être que tuer l'amour parce que quand l'autre se sent dévalorisé tout le temps. Quand l'autre se sent que yé alobara toujours ma benanga, donc moi je n'ai plus de valeur, je ne suis plus considérée, je ne sais même plus faire face aux autres, créer même un problème mental, moral au niveau y a partenaire na yo. Donc le respect et zamabé, c'est comme l'inconsidération. Et zamabé ma case, c'est quelque chose à éviter vraiment dans le mariage. L'infidélité, parce que quand on commet l'infidélité, il faudrait savoir, c'est d'abord un péché contre ton propre corps, avant que ça soit contre l'autre. C'est toi-même d'abord, on doit la souiller. Il faudrait que c'est aussi un élément qui déstabilise vraiment le mariage. C'est vraiment éviter, et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et puis le finance et comme à Kamabé quand c'est lorsque gestion à binozo permettre à binobo avancer. Mais ce qui moutou. Oui, il y a des conséquences, plusieurs conséquences de l'infidélité. À citer ici, vous allez un peu moins passer. Mais, économie, il faudrait simplement. Maman Dédé a précédé qu'il y a ma canne ici. Et Zali Koye Banane, vision libana na biso ezani. Parce que vision Zali, une idée, et ça le idéal. Et là, comment betoche bar l'icolo. C'est ça notre vision. Pour que tu atteindre il faut quoi? Il faut tels objectifs. Te définir. Nani a kosala nini, nani a kosala nini. Et ça permettre à bien de se mettre ensemble. Mais qui manakati a vision. Attends Nations Unies. Non, jusque-là. S'il a déjà atteint sa vision. Atteindre, parce qu'on n'atteint jamais la vision. On peut avoisiner la vision, mais on n'atteint pas la vision. Parce que c'est l'idéal, on se fixe. Merci beaucoup, Madame Peggy. Nous avons une
préoccupation d'une téléspectatrice. Avant que je continue avec ma question, nous allons lire parce que c'est un long message. Bref, elle nous a écrit, elle dit, avant j'étais amoureuse d'un homme, mais je ne savais pas qu'il avait déjà prédoté une autre femme. Et quelques mois, il a continué le processus du mariage coutumier, civil et religieux. Et tout en ce moment-là, j'étais trahie par cet homme, mais il me cherchait toujours. Il a fait en sorte que je reprenne mes études et il a fait en sorte que je reprenne mes études par son argent. Alors, il payait pour cette dame les frais, toutes les situations par lesquelles elle passait. C'est l'homme qui s'occupait de lui. Après avoir vu sa femme était au courant de tout, j'ai pris une distance avec lui et j'ai rencontré, elle allait dire, un homme. On s'est mis en couple, il m'a présenté dans sa famille, on a fait 9 mois. Hier, je lui ai attrapé avec une autre fille à l'hôtel du quartier. C'était son ami qui m'avait informé. Mais avant, l'homme, il venait toujours me supplier pour qu'on puisse reprendre notre relation. L'ancien, celui qui était marié. L'homme marié. Oui, reprendre notre relation et puis pour dire que avec l'homme qui était marié avec son épouse, il y a beaucoup de problèmes, ils ne sont plus ensemble, il est même prêt pour le divorce et il y a de cela 3 mois que sa femme ne vit plus chez lui, elle est retournée chez ses parents et la dame elle dit je ne sais comment m'en sortir de cette situation. C'est une téléspectatrice de l'émission de La Voix de la Femme puisqu'on parle du mariage et elle nous a écrit, c'est le problème auquel cette dame est confrontée en fait. Et puis ma question c'était... Qu'elle réponde d'abord. Répondez. Et puis j'allais directement, puisqu'on court derrière le temps, j'allais directement donner... Qu'elle réponde d'abord. Et puis on va... Oui Madame Peggy, vous avez la parole. Maman téléspectatrice, la vie est faite de choix. Première des choses. Tant où okutanaki na homme marié wana. Non, il n'était pas encore marié, il était célibataire. Célibataire, mais après de tout, Oui. après d'autres qui déjà. Une autre fille. C'est déjà un processus. Il fallait pas à continuer. Fallait pas continuer. Parce que tant où il y a continué, même si nayoki quelque part dans le message dans le but que tant où il y a déjà ça le processus n'ayant son mariage. Après, à Salinini, à Bandi, va continuer l'offre na bango, ils ont foutu les mêmes minerval. C'est ça, non? Or, aïeba qui a, comment qui déjà ont marié, il fallait ça la nini, à Tika. Mais il a commis parce qu'il y avait son intérêt. Tant où a commis à comprendre que je ne peux plus continuer à tiki relation wana. Ayo kozwa mutu mususu. Mutu wana salinini a kosiye na mwasi na hôtel. Mais les salaires du péché. C'est la mort. Tout ce que moi je peux te demander, moi le marié à l'obi que ça n'a problème na moi si naie, sache-le que le problème wana, ils a déjà un mariage officiel. Et c'est dissous d'akate que à la mouki de l'aube il va les koufi. Te. Kota na piège na yete, kolanda yete. Tout ce que moi je vais te demander, zonga sima, recule un peu. Balobaka il faut reculer pour mieux sauter. Donc, recule, ça est un peu introspection de ta vie. Comment est-ce que tu tambola? Par-dessus tout, demande la volonté de Dieu. Que Dieu te donne la force, Yako, affronter encore la vie. Il y a le meilleur devant toi. N'abandonne pas parce que aux yeux déception, mais sers-toi de cette expérience. Expérience, il y a homme marié, expérience, il y a fiancé nayo, il y a copain nayo, il y a relation souki nanzela, et puis qu'on permettre ayo au bâtir une relation solide plus tard. Merci beaucoup Madame Peggy. Ma dernière question, pour répondre à cette dame, ni le mari ni les célibataires ne prend aucun de ces deux hommes. Trouve-t-on un autre homme si Dieu le permet? Je vais prendre la question avec maman Peggy pour dire... De nos jours, tout le monde a fleur sur les réseaux sociaux. Madame Clarisse a mentionné qu'il y a un réseau social au TikTok. Tout le monde a il y a une guerre qui se passe entre le marié et les deuxième femmes. C'est pas quelque chose où il bandit les lots. Il y a eu de nos mamans bazaki ba troisième, ba quatrième femme ba mouvancer, bandé peut vivre. Ba pe ba botama na ba union wana, ba ebi ke o mwana maman liboso, mwana maman mi balé ya misato. Mais pourquoi de nos jours il faut comme un problème très grave ti a okendo bete la rango bato? Est-ce que
deuxième femme aza na droit ya vivre te pour la deuxième femme. Deuxième femme légale, tout chisa. Eza chisa na lobby deuxième femme légale. Tiko, est-ce que le monde est déjà balé deuxième femme légale? Bazali na bon mais. Bazali ba deuxième femme. Oui mais. Il y a deuxième femme et il y a chisa. Il y a un lobby qui a fleur. Oh ya TikTok eza chisa. Eza ba chisa na ba deuxième femme na ba chisa. Ba on nyonso ba komi dans le même pot. Oui. Bon. Na TikTok te boye bien. Na linga raison à te. Ah merci, ça c'est bien. Parce que ils en ont n'importe quoi là-bas. Je n'aime pas vraiment. Et puis ils ont favorisé beaucoup de mots dans la société Nabiso. Exactement. Ce que je vais dire c'est que bato bazol nga ko se donner simplement importance kaka. Importance oyo azo mérité nangote. Mais azo linga kaka kozwa yango et surtout que ce réseau social là, ils ont facilité bango vraiment. Donc ce que moi je dirais, ce qui s'est dit sur TikTok, il y a malamu tozwa, il y a mabeto tika. Si déjà la conviction na yo oyebi que chiza koza la deuxième femme koza la boye eza nango na tina mon côté pour nanga selon mon éducation, ne prends pas ça. Mais ce qu'on moni que biso la famille na biso toi famille polygame, papa kuta bala 10, moi je peux faire ceci, mais je peux encourager quelqu'un. Là ça n'engage que menga vraiment l'éducation nanga, je ne peux même pas. Merci Madame Peggy. Devant ces caméras-là, votre dernier mot, le mariage est-il est-ce un bonheur ou un malheur? Et vous donnez votre conseil. Le mariage, est-ce un bonheur ou un malheur? Le mariage est un bonheur. Est un bonheur parce que Nzamba koki kopé sabi selo ko ya mabete. Tala capacité oyo Nzambe apesi na kati ya libala nde reproduction ezozala. Na kati ya libala ndazo permettre que le mariage et le monde et se perpétrer. Donc monde est à la continuelle. Ezelo comment ko kozala mabete. Ndenge maman na biso utaki koloba que il faudrait yomoko o bandana nous kozala bonheur avant ya ko exiger le bonheur de l'autre. Parce que même ceux qui yo oyebi définition ya bonheur te, même si on vient on te donne ce bonheur là, on peut comprendre que ça c'est vraiment le bonheur. Mais ceux qui osent la définition ya bonheur, tant que bazo ya bazo salilo un petit geste, on peut comprendre comme étant un bonheur, on peut minimiser en côté. Donc je veux vous encourager, ya ko essayer un peu ya ko longola nyonso bozo yoka sur le mariage. Préparez-vous en conséquence. C'est un monde. Lorsque tu as na kati ya monde wana esengeli déjà que to kota na background moko to kota na connaissance na préparation moko to yeba oyo ezali malam pour que un foyer ezala bâti de manière solide. Merci madame. Merci beaucoup. Le tout dernier mot est pour un flocon d'avoine bon déjeuner. Le flocon d'avoine bon déjeuner au bozo mon na mission na bino eza flocon d'avoine oyo eza énergétique. À préparer à ma manière ébélée pour le petit déjeuner na tango pour na bana papa maman et za la mukolo okoli ango calmement et que ça là que ozala en forme et en bonne santé au kutango partout en République démocratique du Congo na ba supermarché na ba boutique ba alimentation pourquoi pas na ba pharmacie demandez toujours et exigez la marque bon déjeuner, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup, Madame Sarah Kindelango. Merci à Madame Peggy Ngolela d'avoir répondu à notre invitation. À Madame Sarah, à Madame Jaël Kaïba, Madame Naomi Katakou, à Serge Moulunda qui était à la régie finale. Un grand merci aussi à Janine Doulé. Merci beaucoup à toi d'avoir assuré la prise de vue de cette émission. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. Mais en attendant, suivez-nous en rediffusion les dimanches à partir de 23h. Merci et à très bientôt.